Aujourd'hui, j'ai décidé de parler des lions indomptables du Cameroun. Mais sans vous mentir, peuple camerounais, chers compatriotes et même les fans du foot, vous nous avez quand même manqué un peu de respect. Non, 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 non. Il y a eu un manque de respect insupportable dans cette histoire du match Cameroun-Burundi. Vous-même. Vous-même. C'est-à-dire que, hey, papa, donc le grand lion. Parce qu'on dit qu'on a maigri. On s'est affamé. Parce qu'on dit qu'on est devenu indiscipliné. Parce qu'on dit qu'on a des problèmes. Le lion, même dans sa crise de maladie, doit craindre l'hirondelle. Hey! Non, mais c'est ça, c'est des petits signaux qui montrent que le lion a vraiment pris un coup, hein. Hey! Le match Cameroun-Burundi était attendu comme si on jouait contre le Brésil, comme si on jouait contre l'Allemagne, contre la France. Au point où ça gesticulait, ça spéculait partout, non. Gars, on n'est pas sûr. Mais pour être honnête, la première manche même de la rencontre a fait, j'ai dit, hey, ballon, c'est encore les lions qui jouent au ballon ou bien c'est autre chose que je suis en train de voir. Maître Black Oya, homme de droit. Je voudrais d'abord saluer les Camerounais très positifs, surtout ceux de la diaspora. Je vais commencer par le docteur Monkam Galamo depuis Washington. C'est un Camerounais très positif. Il est là-bas aux États-Unis, à Washington, docteur en mathématiques. Hein. C'est-à-dire que je n'aime pas les doctorats, parce qu'il y a certains docteurs qui soignent que les rats. Doctorats, ils sont les docteurs des rats. Ouais. Mais ça, c'est un vrai docteur. Je voudrais saluer Bouba Mangal de Chicago. Bouba Mangal de Chicago, le tout-puissant Bouba. Ça, c'est des Camerounais positifs. Parce qu'il y a des Camerounais de la diaspora qui ne sont pas positifs. Il y a ceux qui sont très positifs. Il y a Nasco, depuis le Maryland aux États-Unis, très positif. Bref, j'ai décidé de parler des États-Unis et non de notre pays. Sinon, j'allais vous citer beaucoup de Camerounais de la diaspora qui sont positifs. Bon, vous comprenez, quand je parle de positivité, comme j'ai l'habitude de dire, notre slogan, c'est Pinanga Zohamundanda, doucement, 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 doucement. Pas de bousculade, pas de force. Parce que si tu es sûr de ta démarche, tu vas arriver où tu pars. Ça peut prendre le temps que ça peut prendre, mais tu finiras par arriver. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler des lions indomptables du Cameroun. Mais sans vous mentir, peuple camerounais, chers compatriotes et même les fans du foot, vous nous avez quand même manqué un peu de respect. Non, 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 non. Il y a eu un manque de respect insupportable dans cette histoire du match Cameroun-Burundi. Vous-même. Vous-même. C'est-à-dire que, hey, papa, donc le grand lion. Parce qu'on dit qu'on a maigri. On s'est affamé. Parce qu'on dit qu'on est devenu indiscipliné. Parce qu'on dit qu'on a des problèmes. Le lion, même dans sa crise de maladie, doit craindre l'hirondelle. Hey! Non, mais c'est ça, c'est des petits signaux qui montrent que le lion a vraiment pris un coup, hein. Hey! Le match Cameroun-Burundi était attendu comme si on jouait contre le Brésil, comme si on jouait contre l'Allemagne, contre la France. Au point où ça gesticulait, ça spéculait partout, non. Gars, on n'est pas sûr. Mais pour être honnête, la première manche même de la rencontre a fait, j'ai dit, hey, ballon, c'est encore les lions qui jouent au ballon ou bien c'est autre chose que je suis en train de voir. Quand j'ai regardé le match, j'ai dit, hey, peut-être que ceux qui avaient raison de dire que les lions vont perdre se basaient sur, c'est-à-dire que la performance des lions, hein, parce que j'ai regardé le match, j'ai dit, hey, si ce n'était pas André Onana, première manche là, peut-être même 4 buts ou 5. C'est-à-dire que, hey, hirondelle, dont le lion dort, dès qu'il commence à ronfler, disons que le lion est asphyxié, le souffle ne sort plus bien, c'est l'hirondelle qui vient pour appuyer le coup du lion. Non, non, faut pas. Il y a des courages qu'il ne faut pas avoir. Il faut éviter d'avoir certains courages. Tout le gros lion là, quelqu'un fait... Toute la forêt, quand il rugit seulement un peu, toute la forêt est calme. On commence à dire, il est par où, il vient par où. Donc, l'hirondelle.
pas. Vraiment, félicitations aux Lions Indomptables parce que quelqu'un disait que à la fin d'une rencontre, il n'y a pas deux questions qu'on pose. Hein. La question c'est qui a gagné? Et nous avons le résultat. Nous avons la réponse. La réponse c'est les Lions Indomptables du Cameroun ont gagné. Maintenant, les spécialistes du football sont en train de rentrer dans les analyses. Certains disent que non, si c'est cette équipe qu'on veut amener en Coupe d'Afrique, en Côte d'Ivoire, on n'est pas très sûr. Bon, ça, il se base sur les capacités techniques à analyser un match de foot. Moi, je ne suis pas footballeur. Je n'ai même le ballon. Je cours seulement derrière de temps en temps pour que mon cardio reste. Sinon, je ne suis pas footballeur. Je n'ai pas à dire si les Lions ont eu la bonne forme ou pas. Parce que si les Lions avaient la bonne forme, ils avaient une bonne construction de jeu et qu'à la fin, ils avaient perdu, c'est là où ça devait m'intéresser. Bon, là, les Lions ont gagné. C'est les Lions ont gagné. Ceux qui vont analyser pour dire qu'il y a trop de joueurs qui n'ont pas leur place, il n'y a pas de cohésion sur le terrain. Ça va rentrer maintenant dans le cadre des professionnels de la chose footballistique. Moi, je voudrais dire aux Lions Indomptables du Cameroun, si par moment, nous, et moi particulièrement, je fais partie de ceux que quand vous gagnez, je suis partagé entre deux sentiments. Le sentiment de je jubile pas, c'est pas parce que je vous déteste, hein. Je n'ai rien contre vous. Je le dis encore bien, je fais partie de ces Camerounais que quand les Lions gagnent, ils sont partagés entre deux sentiments. On jubile, on ne jubile pas. Ça, c'est parce que on s'est rendu compte, après enquête, analyse, après vérification, on s'est rendu compte que on vous utilise comme instrument de distraction du peuple camerounais. Excusez-moi, moi je parle comme ça avant qu'après vous allez aller dire que il se prend pour qui, bon, j'ai déjà parlé. Quand je dis que je parle, je parle. Je dis ceci. Après analyse, enquête, vérification des informations, on s'est rendu compte que ceux qui sont aux affaires vous utilisent comme instrument de distraction. Ce qui fait que par moment, quand vous gagnez, on dit les gens sont encore gagnés pour donner des éléments aux gens là, pour nous nuire. Regardez-le toujours par exemple. Vous avez gagné, non? Pendant que nous on jubilait, tac, l'OBC. L'OBC. C'est-à-dire que ceux qui s'occupent des examens officiels au Cameroun, ils ont augmenté les frais. Ils ont augmenté les frais. C'est-à-dire que dès qu'on commence à... Oh, les Lions, on va aller en Côte d'Ivoire, finalement, tac, ils ont augmenté les frais. Avec ça, nous, on arrive à se poser les questions. Est-ce que ces gens-ci là, parce que n'oubliez pas, hein, pendant beaucoup d'années, ceux qui nous gouvernent, qui sont incapables de nous donner de l'eau, qui sont incapables de nous offrir une vie acceptable, c'est-à-dire que le minimum, on ne demande pas trop. Ils sont incapables de donner l'électricité, de payer les enseignants pour qu'ils enseignent, qu'on n'entende plus parler de OTS, où on a trop soif, où on a trop souffert. Bref, ceux qui sont incapables de nous donner ce minimum pendant les campagnes électorales, pendant beaucoup d'années, utilisaient vos victoires, vos prouesses, utilisaient vos succès comme élément de réussite. Et à un moment donné, des gens comme moi, avec le cerveau un peu lucide, on se pose la question. Ok, puisque quand les Lions gagnent, vous utilisez ça pour des fins politiques. Nous, on gagne quoi dans les victoires des Lions là? En dehors de dire que oui, notre pays a gagné, on est content. On gagne quoi? On gagne quoi dans les victoires des Lions là? Que les Lions aient gagné, qu'ils aient perdu, nous, ça nous apporte même quoi, au fond? Et c'est ça. On a un jour dit que grâce à l'argent qu'on a gagné à la Coupe du Monde, grâce à l'argent qu'on a gagné à la Coupe d'Afrique, on a fait les puits. On a payé les enseignants. Grâce à l'argent, on a réalisé telle chose dans ce pays. Non, c'est tout ça. On n'a rien contre vous. On a des problèmes avec ceux qui vous utilisent contre nous. Parce que c'est eux qui vous utilisent contre nous. Ils utilisent vos succès contre nous. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les esprits au Cameroun sont attachés. Quand il s'agit des Lions, les gens ne sont plus bien avec vous. Bien. Les gens disent que
Quand vous gagnez, vous nous créez trop de problèmes. Donc, je ne sais pas si vous deviez dire à ces politiciens de ne plus vous utiliser. Je ne sais pas comment ça va se faire. Mais il faut qu'ils sachent qu'ils ont contribué à ce que le peuple camerounais commence à se dire, mais attends un peu. Est-ce qu'on doit davantage supporter une équipe qui est plutôt un instrument politique pour certains? C'est ça, hein? Les Camerounais n'ont aucun problème avec vous. Puisqu'à l'équipe nationale du Cameroun, c'est même là où on va le vivre ensemble. Presque toutes les régions se trouvent au sein de l'équipe nationale du Cameroun. Donc, les Camerounais n'ont aucun problème avec vous. Vous représentez le Cameroun comme on l'aime. Mais le problème, c'est ce qu'on fait de vos résultats, ce qu'on fait de vos succès, ce qu'on fait de vos prouesses. C'est ça qui nous pose un problème. C'est ça qui pose un problème aux Camerounais que je suis. Sinon, avec vous, on n'a aucun problème, je redis encore. Ils avaient deux éléments sur lesquels ils se basaient. Quand tu entendais, grâce à tel qui est au pouvoir depuis, grâce à nous, les lieux indomptables, champions, tout ça. Ça, c'était le premier. Le deuxième élément, c'est depuis que nous avons pris les affaires, le Cameroun est dans la paix et tout. Depuis que la guerre s'est donc déclarée au Nozo, dans le nord-ouest, sud-ouest. Et depuis que vous-même vous perdez, ils n'ont plus d'arguments. Ils n'ont plus d'arguments. Parce que les vrais gouvernants doivent venir dire que nous avons fait telle chose, les routes. C'est-à-dire que les vrais gouvernants doivent venir dire que nous avons fait des routes. Voilà. Nous avons donné de l'eau. Voilà. Nous avons donné des emplois. Voilà. Nous avons revu le système de santé. Voilà. Le système d'éducation. Voilà. Mais ils ne venaient pas nous dire ça. Hein. Chaque victoire, chaque fois où vous avez remporté une rencontre importante, décisive, ça a été comme un élément de chantage au peuple. C'est grâce à nous, depuis que nous sommes là, les lions ont. Et puis le peuple a commencé à dire, ok, si vous allez utiliser ça pour nous massacrer comme vous le faites, bon, maintenant, nous, on considère que c'est votre champ, et on voulait savoir le champ là. C'est ça le problème. C'est ça le vrai problème. C'est ça le problème. Il n'y a pas un autre problème. Sinon, nous, on sait que quand vous gagnez, ça nous permet, le jour où vous jouez même, ça nous permet d'oublier un peu nos problèmes. Ça nous permet d'oublier nos souffrances, de rentrer, regarder une rencontre. Si vous gagnez, ça nous apaise un peu. Mais chaque fois où on veut s'apaiser, tac, les gars nous sortent. Grâce à vos victoires, ils nous sortent quelque chose. Hé, papa, donc la victoire était plutôt un problème pour nous, le peuple. Donc voilà, bon, ça fait que après, bon, on dit que est-ce qu'on va continuer à supporter une équipe dont des gens utilisent à des fins inavouées et surtout à des fins politiques? C'est ça qui nous dérange. Sinon, nous sommes heureux de cette victoire, heureux de cette rencontre. Même si après, ceux qui ont des comptes à rendre doivent rendre compte, est-ce que Rigo a une équipe performante pour la... Ça, après. On a déjà d'abord gagné. On a gagné avec un score honorable. Et je profite pour dire à mes frères ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire qui disaient que il fallait que vous attendiez à la dernière minute pour rencontrer une petite équipe comme le Burundi, hein, afin de vous qualifier. Je voudrais vous dire que sachez que quand vous êtes une vraie star, les autres viennent avant que vous arrivez. Quand vous êtes une vraie star, les autres viennent et puis maintenant vous venez. Les vrais stars viennent toujours quand le public est fatigué. Maintenant, ils montrent leur capacité à pouvoir remettre le public dans le show. Et c'est ce qu'on a fait. Mais comment une femme peut se balader sans son mari? Vous croyez vraiment que ça peut aller? On a beaucoup pensé à vous, chers Ivoiriens. Tu dis que vous, en Côte d'Ivoire, sans nous là, on a regardé combien d'enfants nous on a fait à Georgette. On va laisser Georgette comme ça en Côte d'Ivoire, on ne vient pas. Ennis même, on lui a tellement donné de l'amour qu'elle a même voulu nous taper. Mais là, on ne peut pas pour lui. Donc voilà, on sera en Côte d'Ivoire, rendez-vous en Côte d'Ivoire. Maître Blanc-Oya sera là. Si vous avez des petits problèmes à me poser, posez-moi des petits problèmes. Et n'oubliez pas, le Festival Caravane de l'Humour, le 20 octobre, Cinéma Eden, c'est Feu Rouge Bessengue, sur la même scène Fingon Tralala, Ndefo Premier, Ndolo Lamour, Sikati Djenedor, le patriarche, n'oubliez pas, messieurs honorables, Kwakam Nassis, il sera là, Orga le Petiti, Blanc-Oya,
et bien d'autres. Nous serons très très nombreux. Il faut venir profiter des faux premiers, Fringong Talala, j'ai oublié qui. Bref, venez nombreux. Il y aura le père Kengo de Froid. Ciao. Offrez à votre enfant une formation de qualité. Pensez à IST MAD et MAD Academy. Un cadre agréable pour une formation de qualité. Des équipements adaptés à l'évolution technologique. Des enseignants triés sur le volet et appuyés par des professionnels chevronnés. À MAD, nous offrons à nos étudiants des formations qualifiantes et non diplômantes. Changeons le visage de la formation au Cameroun. Nous sommes situés en plein cœur d'Aqua, plus précisément en Gaudi Immeuble MAD. Contact 673 75 98 28 697 68 58 98. IST MAD. Notre priorité, faire de vous des hommes accomplis.